Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais vous proposer le tuto que j'ai réalisé pour un atelier hebdomadaire en maison de quartier, donc un centre socio-culturel où j'interviens tous les lundis. Et donc je leur ai proposé, je vais vous montrer le prototype que j'avais fait juste avant, une ardoise mémo note, donc à accrocher dans la pièce que l'on souhaite, la cuisine pour la liste des courses, une chambre, un bureau pour des rendez-vous. Bref, il y a plein de possibilités, il suffit de revoir la décoration. Donc moi j'avais mis des paillettes, un papillon, à savoir que j'étais assez limitée parce qu'ils n'avaient pas encore passé la nouvelle commande des nouveaux papiers, donc j'étais encore avec du papier qui n'est plus disponible maintenant. C'était la collection, une collection de catalogue automne-hiver, une collection de Noël. Donc je suis limitée au rouge et au vert. J'étais bien embêtée, mais j'ai réussi. Vous voyez, même avec des collections de Noël, il suffit de prendre des versos et on peut réaliser d'autres choses. Alors vous voyez que j'ai fait des essais, j'ai pas bien effacé. Donc c'est une ardoise mémo qui fonctionne avec des feutres Villeda, sans souci. Je sais pas si j'ai mon feutre dans le coin. Je l'avais pris avec en atelier pour faire la démonstration aussi. Et donc j'ai laissé un endroit comme ceci. Et pour maintenir le feutre en place, tout simplement. Donc du coup, c'était un prototype, j'avais mis de la colle un petit peu partout, elle n'est pas parfaite, mais c'était vraiment, j'ai fait ça un petit peu entre guillemets à l'arrache, dimanche matin pour lundi, il me fallait un projet, et donc du coup, je suis partie là-dessus. Et donc, je vais vous montrer celle que j'ai réalisée, toujours avec la même collection, ce coup-ci dans les tons verts. On n'a pas eu le temps, il me reste à mettre la petite attache. Vous voyez qu'au dos, c'est propre aussi, c'est terminé. Et vous voyez que là, du coup, j'ai plus de traces de colle. C'est parfait. J'ai rétabli, en fait, et modifié les petits problèmes que j'avais rencontrés ici pour la nouvelle création. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer le tutoriel parce que je trouve que c'est une très bonne idée. Il ne faut pas acheter de papier spécial Villeda ni rien. Vous allez voir que dans le monde du scrapbooking, il y a ce qu'il faut. Et on va axer ça avec une nouvelle collection du catalogue en cours. Donc le catalogue janvier à avril. Et j'ai choisi de prendre une collection, non pas du Celebration, mais vraiment, c'est ce que j'ai déjà plus ou moins prédécoupé. Une collection, donc c'est la collection Balade champêtre. Une collection normalement qui est assez axée Saint-Valentin, mais pas que. Elle n'est pas trop Saint-Valentin. Donc là, plutôt des vélos, balade champêtre. Un motif avec des cœurs fleuris. Un motif un peu XOXO. Un motif beaucoup plus fleuri et de l'autre côté des petits cœurs. On revient sur les vélos. Un autre motif dans les tons bleus. Donc je pense que c'est le béguin bleu. Avec des petites fleurs, ça c'est la même feuille. Une feuille que j'adore et qu'on peut découper avec la perforatrice assortie pour faire des jolies choses. Un motif rayé, donc qui peut servir à beaucoup de choses sans que ça soit vraiment axé Saint-Valentin. Un motif aussi avec des cœurs. Là par contre c'est plus rouge passion, moi c'est ce que j'appelle vraiment un peu la Saint-Valentin. Ça fait penser directement, mais pourquoi pas pour une petite fille aussi. À notre maman, enfin il y a plein d'idées pour utiliser cette collection. Donc je vais travailler avec cette collection là. On prend une cartonnette. Moi je prends un dos de bloc. Et pour découper, j'utilise mon massicot, mais je le passe des deux côtés pour pouvoir couper facilement. Voilà, à 19 cm et dans l'autre sens à 27 cm. Voilà pour la cartonnette. Ensuite, il vous faut deux morceaux identiques. L'un en papier fenêtré, que je vais passer avec le coussin d'embossage pour éviter que ça colle de partout. Et l'un avec du papier blanc. Les deux morceaux font 19 cm dans la hauteur et 15 de large. Ensuite, il vous faut du papier design. Moi, j'ai pris ce motif, donc dans les tons pétales roses.
L'un va mesurer 25 cm de large par 30,5 de haut, donc la hauteur d'une feuille. Puis l'autre que je vais utiliser de ce côté-ci va mesurer 25,5 cm de haut par 17 de large. Il vous faut aussi une petite chute de papier design. Moi j'ai pris une chute, elle mesure à peu près 15 cm, mais il faut entre 15 et 18 cm, ça suffit, par 3 de large. C'est pour faire l'attache de notre crayon. Donc voilà pour les mesures. La première chose qu'on va faire, c'est de s'occuper de l'ardoise. Donc pour l'ardoise, je prends un coussin d'embossage. Pourquoi? Ça enlève l'électricité statique. Et ça évite, ça me permet de nettoyer en fait, vous voyez. Je vais nettoyer ma surface de travail aussi. Et pareil, un peu sur mon papier, pour éviter que les poussières viennent se fixer. C'est mieux. Et ça donne une surface de travail propre. Et éviter de fixer des poussières à l'intérieur du sandwich qu'on va créer. Là, je viens coller sur le bord, le plus au bord possible, mon morceau de double face que je vais faire tout le tour. J'essaie d'être vraiment sur le bord le plus possible. Parce que notre fenêtre ensuite va venir s'ouvrir au-dessus de cette ardoise et ça va permettre de cacher le double face. Donc comme notre double face est assez étroit, c'est mieux. Parce qu'en fait, je prévois une marge de 1 mm de chaque côté. Et là, je suis occupée de faire des bêtises. En fait, il ne faut pas décoller toutes les pellicules. Je vous conseille de décoller seulement une pellicule. Moi, j'en ai décollé 2 là. Tant pis, les autres. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est venir vérifier qu'il n'y a rien du tout de fixé à l'intérieur. Ce que je vais faire, c'est repasser. Si c'est à l'extérieur, c'est pas grave. Et là, je viens me placer le plus au bord possible de ma fenêtre blanche. Ça me permet de décoller. Travailler à la verticale, c'est pas évident. Là, je suis bien. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Alors, il y a de la poussière, mais c'est de la poussière extérieure, donc c'est pas très grave. Voilà pour la fenêtre. Cette fenêtre, on va venir la tracer ici au milieu. Donc pour ça, je vais prendre mon crayon de bois. Et j'utilise une règle T, vous pouvez utiliser une règle classique, mais c'est plus pratique. Il faut savoir qu'il y a un bord de 3 cm sur la fenêtre, mais donc 2 cm de chaque côté pour l'endroit où on va coller. Donc je vais faire une marque à 2 cm tout le long. Et puis dans l'autre sens, même chose. 2 cm, 2 cm, 2 cm. Ce qui fait qu'avec mon thé, moi, c'est pratique. Je suis certaine d'être droite en utilisant le bord de ma cartonnette et de tracer proprement l'endroit où je vais venir coller je sais qu'il vient entre ces deux traits là. Je suis pas à 2 cm. Il y a un souci. Oui, je suis partie de travers, vous voyez. Comme quoi, il est important de corriger. Voilà, c'est beaucoup mieux.
attention quand on place notre... C'est parce qu'en fait, il y a un rebord là. Donc voilà. Ensuite, de l'autre côté, j'ai un rebord de 4 cm tout le long. Donc je trace mes 4 cm. Même chose ici. Là, j'ai l'endroit où je dois venir coller et centrer mon ardoise. J'ai la même chose en haut à bas, j'ai la même chose à gauche à droite. C'est parti. Donc pour ça, tout simplement, filet de colle sur toute la partie carrée que je viens de tracer, enfin la partie rectangle, pour être précise. Et là, je viens coller. Voilà, voilà. Ensuite, on va s'occuper de notre papier fenêtre. Enfin, notre papier fenêtre. Le papier dans lequel on va tracer la fenêtre. Donc d'abord, on va venir tracer dans le sens des 25 cm des plis. Hop, je vais me mettre dans le bon sens pour que vous voyez bien. Je dégage mon espace de travail. Donc les plis, dans le sens des 25 cm, on a d'abord un pli à 3 cm. Ensuite, un second pli à 6 cm. Puis, un troisième pli à 19 cm. Enfin, un dernier pli à 22 cm. Et donc, il vous reste 3 cm de bandeau qui va aller à l'arrière, dans l'autre sens. Alors vous voyez peut-être pas grand-chose parce que c'est un papier assez chargé. On voit un petit peu mieux au dos. Mais bon, dans le sens des 30,5 cm, on va faire un premier pli. Je vérifie mes mesures. À 1,5 cm. Puis, je retourne ma feuille et je vais 5 cm plus loin à 6,5. Puis, ensuite, je vais à 23,5. Puis, à 28,5. Et il vous reste 2 cm pour le haut. Donc notre papier se tient comme ceci. Je vais vous expliquer. Premier pli, ça va au dos. Deuxième pli, tout en bas, ça va au dos. Le premier pli à gauche, il va derrière aussi. Et pareil pour... J'essaie de bien le plier. C'est parfait. Ça vous donne quelque chose comme ceci qui correspond parfaitement au format de votre ardoise. Alors bien sûr, il faut enlever le milieu. Si vous êtes à l'aise avec le massicot, vous pouvez utiliser le massicot. Sinon, je vous conseille
de prendre une pointe de ciseau, faire un trou en plein milieu et d'aller découper pour découper le carré, enfin le rectangle, pour ouvrir la fenêtre qu'on a tracée au milieu. Moi, je vais utiliser le masticot. Donc, pour le masticot, on va essayer de ne pas se tromper et d'y aller progressif. Ici, j'ai un pli qui se situe ici, qui doit être à 6,5, à 6 cm. Je vérifie, c'est ça, à 6 cm. Je vais aller couper, mais à un endroit précis, c'est-à-dire pas sur toute la longueur, surtout pas. Donc on va se placer sur le deuxième trait qu'on a fait, qui doit se retrouver à 7 cm ou 6,5. Je ne vois pas bien. À 7 cm. Et on va descendre jusqu'aux 24 cm. J'ai créé une ouverture. Je fais un quart de tour. Je vais me placer. Alors moi je le vois parce que j'ai mon trait qui est ici. Ça m'aide pour le remettre et je retrouve ma mesure à 7 cm. Je vais venir faire une ouverture entre les 19 cm et les 6 cm. Vous aurez le plan dans la newsletter. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, sinon c'est automatique. Ensuite, j'ai encore fait un quart de tour. Je me mets à 6 cm, tout simplement. Et là, je vais faire une coupe entre les 6 cm et les 24 cm. C'est ça. Comme ceci. Et pour finir, dernière mesure. Alors là, je viens encore mettre ma ligne et je me place à 24, si je dis pas de bêtises. C'est le côté nanana, je vérifie, c'est même 23,5. Je pense. Je vérifie. Oui, 23,5. Et là, je me replace à 19 avec mon curseur. Et je descends jusqu'aux 6 cm. Et normalement, mon carré s'en va tout seul. Voilà. Vous aurez le plan, ne vous inquiétez pas, sur la newsletter. Donc là, ce qu'on va refaire, c'est qu'on va bien placer, vérifier que c'est OK. C'est OK. Et dans l'autre sens, elle est bien casée en haut et on ne voit pas du tout le scotch. Vous voyez? Donc là, ce que je vais faire, c'est mettre de la colle sur le cadre, c'est-à-dire pas les onglets extérieurs là, sur ce qui reste à plat, sans venir trop près du bord, parce que le but n'est pas de venir dépasser sur la fenêtre qu'on vient de faire, de mettre de la colle, parce que sinon ça fera pas joli, ça va faire des traces sur notre papier transparent, et c'est pas le but. Et là, du coup, je reprends mon ardoise, je viens me caler en haut, me caler en bas, je vérifie que ça fonctionne partout, et j'appuie, je retourne, et normalement, j'ai quelque chose de parfait ici. On ne voit plus le scotch, le double face, tout le tour de mon ardoise. Au dos,
je vais prendre ceci, un outil pour créer les angles d'album quand on fait ou bien de l'encadrement. Moi, j'aime bien les dessiner pour obtenir une découpe pratique, propre, on va dire, surtout plutôt que pratique. Et là, je prends mes ciseaux et je vais découper ce qui gêne. Tout simplement, je coupe les 4 angles. Ça sert de guide. Ensuite, on va travailler l'arrière. Et donc, du coup, je vais mettre un filet de colle sur l'un des grands côtés. Puis, mon onglet, un petit zigouille au milieu. Je viens rabattre proprement. En appuyant bien et en lissant. Même chose de l'autre côté. Voilà, voilà. On va prendre un plioir en os. Sur le plioir en os, j'ai aplati l'angle. La double épaisseur qu'on retrouve sur notre rabat pour faire un angle propre. Et seulement maintenant, je vais venir rabattre. Et là, en fait, vous voyez que j'ai des coins qui sont vraiment propres. Comme les couvertures d'album, ça donne quelque chose de joli et de soigné. On va s'occuper donc de notre ardoise. Moi, j'ai choisi de la mettre comme ceci, ça n'a pas vraiment d'importance. Et normalement, ceci vient ici. Mais, on a notre crayon à s'occuper. Donc, vous avez le choix, vous avez recto, verso. Moi, je préfère le mettre de ce côté-ci. Et je réfléchis si je fais dépasser quelque chose comme ceci. Ou si je fais dépasser quelque chose comme ceci. Et je pense que je vais prendre le côté rose pour trancher un tout petit peu tout en restant dans les mêmes tons. Donc pour le crayon, c'est pas bien compliqué. Vous prenez votre marqueur Villeda. Vous venez prendre le milieu ici. Vous mettez le marqueur. Et vous faites la forme, vous la créez. Vous venez créer la forme de votre crayon. Et pour ça, on peut s'aider d'un plioir en os pour repérer l'endroit. Maintenant, on va prendre de la colle. Et on va venir mettre de la colle sur la partie plate de notre onglet. On va venir se placer exactement au même endroit. Comme ceci. Ensuite, l'onglet, je le vois bien quelque part ici. Pour ça, hop, je vais reprendre mon thé parce que j'ai envie de le placer bien droit. Je sais que le haut, c'est ici. Et là, tout simplement, je viens mettre, sans pas d'importance, je regarde s'il n'y a pas de sens. Je viens placer de la colle. À l'endroit où je le souhaite, pour que mon onglet ne bouge plus. Et seulement maintenant, je vais venir recouvrir et là, l'ardoise en elle-même, eh ben, elle est déjà quasiment prête. Voilà ce que ça fait. Elle n'est pas finie. On va continuer maintenant la décoration. Pour la décoration, on va utiliser celle que j'utilise presque à chaque tuto en ce moment. Et on va regarder si ça passe. C'est des fois assez compliqué. J'ai réussi la première fois. Mais il ne faut surtout pas abîmer le papier. Donc je préfère y aller par étapes.
Là, j'y suis. Et là, il faut du courage. Je crois que je vais pas y arriver. Pourtant, je suis bien dedans. Ah, ça y est. Pour donner une forme jolie. Je la retourne pour avoir quelque chose de symétrique. Voilà. Et ici, l'important, c'est que l'avant ne soit pas abîmé. C'est le plus important. Il me reste une dernière étape. On va faire la petite attache au milieu. Donc pour ça, je retourne, je retourne. Je vais venir gommer après, mais c'est pour repérer le milieu dans le petit trou. Là, je vais faire une petite perforation. Alors c'est pareil, comme je galère déjà à la rentrée. Là, je sais que c'est ok. Ça bougera pas, je peux y aller. Et là, je sais que je suis centrée. Et donc au dos, ensuite, je vais prendre une gomme. J'ai pas une grosse gomme sous la main, mais voilà, on voit plus rien. C'est parfait. Donc on va pouvoir passer à la petite décoration. Donc pour la décoration, on va déjà créer la tâche. Pour la tâche, je vais prendre tout simplement de la ficelle à rôti essentielle basique, de la blanche. Je trouve que c'est chouette. Pas besoin de chercher compliqué. Il y a des petits cœurs blancs, il y a des petits cœurs les cœurs des fleurs qui sont blanches, l'ardoise qui est blanche. Donc je découpe un petit morceau de ficelle à rôti. Et puis là, je fais un nœud, ce qui est le plus basique, tout simplement comme ceci et comme ceci. Une fois que j'ai réglé un peu le cercle comme je le voulais, je viens le bloquer. Ensuite, je vais prendre un feutre couleur pétale rose. Donc je dois en avoir un ici. Du coup, je vais prendre un morceau à peu près d'une quarantaine de centimètres de galon blanc plissé. Et puis, avec le feutre pétale rose, je vais prendre une feuille de brouillon. Je vais venir le colorier. Et voilà. Comment obtenir un ruban de la bonne couleur, tout simplement. Et puis là, j'ai plus besoin de la ficelle. Je vais prendre mon ardoise. Alors pour m'aider, moi je me casse pas la tête, je prends un petit morceau de double face. Je viens coller et tendre mon fil. Parce qu'en fait, la décoration, je veux la faire ici. Sur le bas de mon fil. Je veux faire un joli nœud. Donc ça c'est fait. Il reste la décoration. Pour la décoration, j'ai envie d'écrire ici note ou mémo pour changer. Je pense que je vais faire mémo, puisque je vais la mettre dans mon bureau, cette ardoise. Je trouve ça sympa. Et puis ici, je vais mettre une décoration. Donc pour l'instant, on va s'occuper de la machine de découpe. Et je vais vous montrer comment je vais écrire mes mots, simplement, grâce à des poinçons qui sont plutôt sympas, qui sont les poinçons alphabet à la mode. Oups. Il y a le M qui se balade, justement. Un deuxième M, c'est ça qui est bien. Est-ce que j'ai des E? Je crois même que j'ai peut-être des E avec des accents. Non, mais par contre, je peux écrire les accents. Ça, c'est cool. Je peux même faire un accent circonflexe si je veux.
un E et puis un O. Donc, j'ai récupéré mes lettres M, E, M, O, le petit accent, j'ai fait 2 papillons, un blanc et un rose. Je vais déjà regarder ce que ça donne sur ma création. Donc, pour ça, hop, je vais regarder comment je vais placer mes lettres. M, M, E, O. Ou alors je le place en bas, il y a peut-être plus de place vu qu'il y a le nœud. On les verra peut-être mieux. Je placerai mon accent après. C'est juste pour voir ce que ça donne. Un petit papillon rose sur le coin ici. Pourquoi pas un petit papillon blanc. J'ai pas envie de charger plus, de rajouter de fleurs et tout, parce que là, j'ai un papier qui est chargé. Donc, il faut rester light. Je trouve que le papier fait déjà beaucoup. Par contre, je veux bien essayer d'arrondir mon papillon que je viendrai placer ici. Et je vais lui donner des paillettes avec le stamping, le Wink of Stella. Je viens bien relever les ailes. Voilà pour la création. J'essaie d'être bien centré. Je vous montre le papillon de plus près et l'inscription mémo. Je vous montre le haut qui est plus simple. Écoutez, je ne le vois pas. Bon, ben, je ne mettrai pas de paillettes, je pense. Ah bah si, il est là. C'est bon. Je me dis que j'aurais peut-être dû l'écrire en macaron à la menthe. Je vais essayer macaron à la menthe, qui est la couleur du verre. Je pense que je vais encore faire autre chose. Je suis pas convaincue à 100%. Et moi, quand je suis pas convaincue, là, je suis pas convaincue. Je vais prendre une chute de papier blanc. Je vais mesurer une chute de papier blanc en gros de 8 cm, 9 cm, 9 cm déjà de long. Je vais créer une étiquette en fait pour faire ressortir 9 cm et en hauteur, je pense que les lettres font 5. Non, 4. 4,5 de haut. Ça. Cette étiquette, elle va venir se placer ici. Bien sûr, je veux pas quelque chose de rectangle, parce que c'est pas joli. Donc, je vais prendre à nouveau ma perforatrice Trio Chouchou. Je suis pas certaine que ce que je fais, ça fonctionne. Parce que du coup, comme je rapetisse mon étiquette, est-ce que les lettres vont passer tout juste? Il y a moyen. Et c'est déjà plus joli. Ensuite, je vais mettre un peu de pétales roses. Comment? Je prends mon encreur pétale rose. Je viens appuyer au milieu fortement pour faire toucher le couvercle. J'obtiens je regarde si j'ai un vapeau avec de l'eau. Oui. J'obtiens de l'encre dans mon encreur.
je mets pas mal d'eau. Et là, je prends mon Wink of Stella. Et je viens m'en servir. 2 pinceaux aquarelle. Et du coup, je dépose en même temps des paillettes et en même temps un peu de colorisation. Ici, je nettoie toujours mon encreur à sec. Hop, pour pas mettre d'encre à l'intérieur. Ici, je viens sécher mon étiquette. Est-ce que c'est macaron à la menthe, ça? C'est macaron à la menthe, nickel. Et là, je vais venir redécouper mes lettres, mes mots, M-E-M-O, poisson. Donc voilà. Je reprends mon ardoise. Je prends mon étiquette qui a séché et qui a un bel effet pailleté. Je ne sais pas si vous... J'essaie d'être dans le champ. Vous pouvez le voir, je ne suis pas certaine. Mais je vous assure que c'est joli. Alors là, il faut que je regarde si je me suis pas loupée. En collant le plus possible en bas. Si j'ai bien la place pour tout écrire. Oui, c'est bon. Et ça, je vais venir le coller ici. Et pourquoi pas en volume. Donc pour ça, je vais prendre des stampings dimensionnels. Voilà. Comme ceci. Et puis il me reste à mettre des petits bijoux. Donc pour ça, classe, je vais mettre des petites perles. Je les aime bien beaucoup. Je les aime beaucoup, ça, les perles classiques irisées. Je vais en mettre 2 grosses ici. Une grosse sur la tête du papillon. Voilà. Et puis pourquoi pas des petites. Comme ceci. Et puis... comme ceci. Et puis je pense qu'on est bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Je vous fais des photos pour que vous voyez mieux. Notre ardoise est créée. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau tuto mardi prochain. À bientôt!